Il y a quelque temps, une élève m'a présenté une suite d'accords où elle avait un accord de La majeur. Je lui ai dit qu'elle pouvait remplacer cet accord de La majeur par un accord de Fa dièse. Vous connaissez les élèves, elle m'a tout de suite posé la question, est-ce que ceci signifie que chaque fois que j'ai un accord de La majeur, je pourrais donc le remplacer par un accord de Fa dièse? La réponse, c'est que ceci dépend des situations. Et pour pouvoir répondre facilement à cette question, il est important d'introduire une notion très importante en harmonisation qu'on appelle les fonctions d'accords. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ont fait des écoles jazz, gospel ou même classique, vous avez souvent entendu parler des fonctions d'accords. Et même si tu n'as pas fait ce genre d'école, parce que c'est le cas de la majeure partie de mon audience, je vais t'expliquer dans le détail qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'accord et comment est-ce qu'on utilise ceci en harmonisation au piano. Je te montre ça tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne où j'aide les pianistes à développer leur créativité par la musique. Dans cette leçon, nous allons parler des fonctions d'accords. On va seulement reprendre la progression d'accords de ce chant que mon élève m'a présenté. Je vais le jouer de manière basique. Le chant est en gamme de Ré majeur. Le premier accord, c'est Ré majeur, ensuite Sol, et ensuite La majeur. Ensuite, ça refait ceci une deuxième fois. Ensuite, Ré, Sol pareil, La, et après il y a un Si mineur. Ensuite Sol, La, et après Ré. Donc ça fait Ré, Sol, La. Pareil, Ré, Sol, La. Ré, Sol, La, Si mineur. Ensuite Sol, La et Ré. Donc à quel endroit est-ce que moi je lui ai parlé? C'est effectivement lorsque tu as Ré, Sol, La et Si mineur. C'est à ce moment que ton accord de La majeur, qui est la dominante de ta gamme de La, de Ré autant pour moi, le 5e degré, tu peux le remplacer ici par la dominante de ta gamme de Si mineur. La dominante de ta gamme de Si mineur, c'est donc Fa dièse. Donc tu pourrais faire, au lieu de Ré, Sol, La, Si mineur, tu pourrais faire Ré, Sol, Fa dièse, Si mineur. Donc là, on voit qu'on a un appel vers notre accord de Si mineur par cet accord de Fa dièse 7. Donc pour bien comprendre ces éléments, les d'autres éléments qui sont utilisés en gospel dans le sens de substitution et d'harmonisation, il faut définir les fonctions basiques dans une gamme. Dans une gamme majeure, tu as 3 fonctions principales. La première fonction, c'est une fonction tonique. La fonction tonique, c'est la fonction qui est donnée par notre accord de repos. Donc ça va être notre premier accord. Si je prends par exemple la gamme de Ré majeur sur laquelle on se trouve, le premier accord, c'est un Ré majeur. Notre tonique ici, ça va être Ré, qui va jouer le rôle de notre accord de repos. Donc on est sur l'accord de Ré, c'est l'accord le plus stable de notre gamme. Ça, c'est la fonction tonique. Ensuite, on a la fonction dominante. La fonction dominante, en fait, c'est notre 4e degré qui donne l'impression de s'écarter de la tonique, mais sans forcément introduire une tension qui rappelle vers la tonique. Donc ici, ça va être notre 4e degré, ça va être Sol. Donc Sol majeur ici, c'est notre sous-dominante. Ensuite, on a la fonction dominante qui s'écarte de la tonique mais qui introduit une tension pour ramener vers notre tonique. Ici par exemple c'est le cas de notre 5e degré qui va être La majeur. Donc l'accord de Ré qui est notre premier accord va être notre tonique. L'accord de Sol qui est notre 4e accord va être notre sous-dominante. Et l'accord de La qui va être notre 5e degré va être notre dominante. Donc la tonique c'est la position de repos. La sous-dominante on s'éloigne de la tonique mais sans forcément engendrer une tension. La dominante on s'éloigne bien de la tonique, mais en créant une tension qui rappelle à la position de repos. Donc ce sont les 3 fonctions principales. Donc notre 1er degré fait office de tonique, notre 4e degré fait office de sous-dominante, notre 5e degré fait office de dominante. Maintenant à côté de cela, il y a les relatifs mineurs de chacun de ces degrés. La relative mineure de notre 1er degré, Si mineur, fait aussi office de tonique. Donc quelque part, elle n'est pas exactement la même coloration que notre Ré, mais qu'elle va être utilisée, elle va être utilisée de la même manière qu'une tonique. Donc le Si mineur, c'est aussi une fonction tonique.
Ensuite, on a notre deuxième degré, qui est le mi mineur, qui est la relative mineure de sol, qui va aussi faire office de fonction de sous-dominante. Donc, Ré tonique, relative mineure tonique, Sol sous-dominante, relative mineure sous-dominante aussi. Ensuite, La, qui est la dominante, sa relative mineure, c'est le troisième degré en mineur. Et ce troisième degré en mineur, il va globalement faire office pas de dominante, mais de tonique aussi. Ça signifie qu'à certains endroits, on avait Ré, on pourra avoir un Fa dièse mineur à certains moments. Par exemple, quand je fais Ré, Sol, La, avant d'arriver à Sol, je peux remplacer mon Ré par un Fa dièse mineur. Ça fait ceci. Donc, il peut faire aussi option de tonique. Pardon. Là, c'est un autre accord qui est pas mal d'ailleurs. Là, c'est un mineur 11e. Donc, j'ai substitué ici le Ré par celui-ci. Tu vois? Dans ce cas où je peux simplement faire un Fa dièse mineur basique. Avant Sol, avant La, et ensuite Si mineur. Donc, dans les fonctions de tonique, on a premier degré, sixième degré, troisième degré. Dans les fonctions de dominante, on a quatrième degré. Les fonctions de sous-dominante, on a quatrième degré, deuxième degré. Et les fonctions de dominante, on a le cinquième degré. Maintenant, sur la fonction tonique, on a deux autres degrés qui sont intéressants. On a le premier en majeur 7 et le premier aussi en majeur 6. Le premier en majeur 7, mais là je le donne juste pour définition, même si je ne vais pas trop en parler dans cette leçon. Le premier en majeur 7, ça va être Ré majeur 7. Comment tu joues un Ré majeur 7? C'est simplement ton Ré et tu abaisses ta fondamentale d'un demi-ton vers la gauche. Donc c'est Ré à gauche et Fa dièse mineur à droite. Ou encore ta fondamentale à gauche et ta tierce à droite. Donc Ré majeur 7 fait aussi office d'accord qui va être tonique. Donc on l'utilise très souvent en jazz et aussi en gospel. Et dans cette leçon, je ne vais pas trop insister sur celui-ci. Et tu as aussi l'accord majeur 6. Comment tu l'obtiens? Là, tu étais sur ta septième de ta gamme. Là, tu vas venir sur ta sixième. Donc là, tu as ton accord majeur 6. Il faut aussi option de tonique. Donc quelque part, c'est ta tonique, simplement avec ta sixième en plus. Ça fait un majeur 6. Donc lui aussi, il fait option de tonique. Et juste pour stabilité, le majeur 7, il est relativement instable. Et le majeur 6, il est beaucoup plus stable. Donc quelquefois, si on veut garder la même stabilité, ça arrive que si on a... Qu'on fasse par exemple... Tu vois? Donc je peux commencer par le majeur 7 avant de venir au majeur 6. Donc ça c'est juste pour la petite histoire et la petite explication sur les accords 7e et accords 6e. Donc c'est de cette manière que tu peux arriver à les jouer. Ce qui va être intéressant ici pour nous, ça va être de prendre les fonctions basiques de dominante, de sous-dominante et de voir comment est-ce que nous, on peut faire des variations de nos accords de base avec certains accords. Ça signifie par exemple que vu que l'accord de Sol et sa relative mineure ont la même fonction de sous-dominante à certains endroits où on aurait pu jouer Sol, on pourrait jouer par exemple Mi mineur. À certains endroits, on aurait pu jouer La. Ici, on pourrait jouer Fa dièse. Pourquoi? Parce que Fa dièse, en fait, justement, c'est aussi la dominante de notre accord vers lequel on est en train d'aller, qui ici est Si. Donc, vu qu'on a un accord qui fait office de dominante, on peut le substituer par un autre accord qui fera aussi office de dominante. Donc, plutôt que de mettre la dominante de notre gamme de Ré majeur, on peut mettre la dominante de l'accord sur lequel on est en train d'aller, qui est Si mineur. Donc, on pourrait faire ceci. Ce que j'ai monté en introduction. Plutôt que de faire ça, on pourrait faire ceci. Donc là, on crée une tension beaucoup plus forte parce qu'on sait qu'on va vers Si mineur. On peut créer une tension ici plus forte pour amener à Si mineur. Vu que j'ai parlé de la 2-5-1 ici avant d'arriver à Si mineur, on aurait pu faire simplement une 2-5-1 avant d'arriver à Si mineur. On aurait pu faire... Comment est-ce que je construis ma 2-5-1 avant d'arriver à Si mineur? Je prends la seconde de Si qui est Do dièse. Sur Do dièse, je construis un accord, l'accord 4 de ma gamme de Si, qui va être simplement Mi mineur, qui est aussi la relative mineure de la 4 de la majeure. J'espère que tu n'es pas perdu parce que la 4 de la majeure, c'est Sol. Donc ici, quand je suis en mineur, la 4 de la mineure, ça va être Mi mineur, donc je fais ceci. Ensuite, je prends la quinte de l'accord sur lequel je suis en train d'aller. Donc la quinte de Si, qui est Fa dièse. Donc avec la mélodie, ça fait Ré, Sol, Do dièse de Mi diminué, Fa dièse 7, Fa dièse ainsi. Avec cette note, ça fait 7.
la septième mineure qui a un ton vers la gauche. C'est ce qu'on a vu sur les 2-5-1. Si tu as du mal, je t'invite simplement à revoir cette leçon sur les 2-5-1. Donc là, je peux faire une 2-5-1. Avant de revenir à Sol avec sa neuvième, La et Ré. Donc déjà jusqu'ici c'est pas trop mal, mais si je comprends les fonctions d'accords, je ne vais pas le jouer de cette manière. Effectivement, moi au départ je l'aurais joué ainsi, mais plus en plus en comprenant les fonctions d'accords, je ne joue plus les accords de cette manière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui se passe c'est ici, c'est qu'on a un accord de La. Donc ici on a un accord de dominante. Et donc c'est plus intéressant pour cet accord de dominante de simplement prendre la dominante ici. Donc de ne pas faire une 2-5-1 parce que la 2-5-1 rappelle une sous-dominante avant de rappeler une dominante. Pourtant ici on a une fonction dominante. Donc pour facilement garder l'harmonie de base très proche de l'harmonie du morceau, on va garder ici un accord qui a une fonction dominante. Donc on va faire Fa dièse 7. Maintenant si tu as envie de faire plus qu'un simple Fa dièse 7, tu as deux choix possibles. Premier choix, si tu veux faire une 2-5-1, tu peux appeler ta sous-dominante beaucoup plus tôt parce que tu as Ré, Sol avant La, Si mineur. Donc tu peux bien faire une 2-5-1, mais simplement, tu as ton 2, plutôt que de le commencer après La, ou plutôt de le commencer après Sol, tu le commences à Sol. Plutôt que de faire Ré, Sol, Do dièse demi diminué, ainsi, comme ceci, tu peux faire. Donc j'ai commencé mon 2 ici, plutôt que de jouer Sol majeur, j'ai joué Do dièse directement demi diminué. Dans ma main gauche, je suis allé sur Do dièse, et à ma main droite, j'ai substitué mon Sol majeur par sa relative mineure qui est aussi une fonction de sous-dominante. Donc j'ai fait et tu vois en fait que c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, smooth. Et donc ça se fond rapidement dans l'harmonisation. Parce qu'ici en fait on n'a pas changé les fonctions des accords. On a gardé sous-dominante, dominante. Et tu vois donc que la compréhension des fonctions d'accords te permet de produire une harmonisation qui va être très agréable sans qu'il y ait de grosses perturbations. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est la différence entre celui qui place juste la 2-5-1. La 2-5-1, tu peux la placer n'importe où. Mais si tu comprends les fonctions d'accords, tu vas en fait les placer où il faut les placer, de la manière avec laquelle il faut les placer. Et ici, si tu veux insister sur ta dominante, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une appel sur les notes de ton mode mixolydien qui est le mode de ta dominante. Donc ton mode mixolydien, c'est simplement une gamme de Fa dièse. C'est comme si c'était une gamme de Fa dièse 7. Voici Fa dièse 7. Donc je prends simplement les notes de cette gamme. Donc c'est une gamme de Fa dièse, mais avec la septième, qui est la septième mineure plutôt que la septième majeure. Donc ça fait ceci. Donc tu peux faire ceci. Donc là, j'insiste en fait sur cet accord en appelant avec les notes ici de mon accord de Fa dièse. Donc je ne rajoute pas une 2-5-1 par-dessus. Je reste sur lui. J'insiste bien dessus. Le but ici n'est pas de rajouter des accords qui vont avoir une autre fonction que l'accord de base. Parce qu'en fait, les enrichissements d'accords, c'est un peu comme des ingrédients. Je ne sais pas, imagine tu as un plat où tu as quelque chose qui est pimenté et tu veux changer. Donc, tu vas pas prendre ce qui est pimenté pour mettre du sucre. Par exemple, tu vas mettre quelque chose qui est aussi pimenté. Donc, quand tu as une dominante, pareil ici, si tu enlèves la dominante, tu remets une dominante. Et si tu veux insister pour mettre autre chose, tu ne rajoutes pas une sous-dominante, tu fais par exemple ceci. Par exemple, tu fais juste des notes de ton mode mixolydien, quelle qu'elle soit. Et ici, par exemple, comme tu as Si, qui est la dominante aussi de quoi? De Mi. Plutôt que de revenir à Sol, tu peux revenir justement ici, à la seconde encore. Par exemple, tu peux faire ça. Là, ça te fait ta seconde en mineur. Ici, mineur, septième, mineur, onzième. Tu peux rajouter aussi cette note pour créer une tension sur ton La. Donc ici, quelque part, c'est des variations que tu rajoutes, mais en gardant toujours la même fonction de ton accord. Donc, où tu avais une sous-dominante, tu gardes ta sous-dominante, mais tu le rajoutes juste des notes en plus. Où tu avais une dominante, tu gardes ta dominante, mais tu rajoutes une note ici, ça te fait ta dominante en 7. Et tu rajoutes cette note, ça fait l'altération de ta dominante. Donc là, on garde les mêmes fonctions des accords, mais juste on va rajouter certaines notes en plus où on va changer les colorations
toujours par rapport aux accords de notre base diatonique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est un concept qui est très très pertinent. Et si tu le comprends, ça te permet de faire un enrichissement très très intéressant à plusieurs endroits. Regarde par exemple ici, tu pourrais faire Sol, sus4. Et si tu pourrais faire donc c'est le même morceau, mais ici c'est une harmonisation beaucoup plus poussée, toujours en gardant les fonctions, mais avec d'autres lignes de basse et d'autres lignes d'enrichissement. Qu'est-ce que j'ai fait ici qui était différent? Par exemple, mon si mineur, j'ai introduit ici un accord altéré. Donc voici mon si mineur. Si plutôt que de rester sur ici, je passe à cette note-ci, qui est la mineure septième. J'ai mon si mineur 7. Ce qui se passe en fait quand on est en train de jouer des accords pour faire des enrichissements, c'est que d'un côté tu as ta mélodie, de l'autre côté tu as ce que tu veux mettre en ligne de basse. Donc en ligne de basse quelque part, tu vas garder la même note. Dans la ligne de basse, tu vas prendre une note par exemple si, compléter ici par un ré, ça te fait un si mineur 7. Et tu peux introduire n'importe quelle note pour enrichir ton accord de si mineur. Et donc si je reste ici, de préférence, chaque fois que tu as à faire cela, si tu veux jouer des accords enrichis, je te conseille de rester à chaque fois dans ta gamme, donc de rester ce qu'on dit diatonique. Diatonique, ça signifie que je reste sur ma gamme de ré. Donc ici j'ai un si mineur 7, et je peux avoir envie de créer une suspension. Donc je rajoute cette note, où cet accord il est directement en résolution, lui sera plus en suspension avec ça c'est la 13, si mineur 7 avec la 13 en bémol. Tu vois, lui il est là comme ça. On a plus une résolution, donc puisqu'on a la tonique. Donc là on a la tonique, mais c'est comme si on avait une suspension parce que là j'ai un ré, ça c'est un ré sus 4, donc je rajoute ça, et tu vois, j'ai directement cet accord ici, qui est le mineur 7 avec la 13 en bémol. Pourquoi? Parce que la 13 en gamme de la 6e en gamme de si elle est là, donc qui est aussi la 13, donc on la bémolise, on est là, donc cet accord ça va être un si mineur 7 avec 13 bémol. Mais pour le comprendre, tu notes simplement que c'est si, ré, avec cette note qui est le sus 4 de ré. Donc tu ferais donc pardon. Tu vois? Donc dès que j'ai introduit ça, et cet accord il a une fonction plus de suspension. Donc là pareil, j'ai substitué une tonique par une tonique toujours, mais en l'altérant pour créer une suspension. Donc ça c'est le principe des fonctions d'accords qui te permet de prendre certains accords, de les changer et d'en prendre d'autres. Que ça c'est quelque chose qui est vraiment étendu et très répandu en gospel, jazz et dans des rythmes très liés à l'harmonie. Donc on va souvent utiliser cela. Et si tu commences à comprendre ce concept dès maintenant, ça t'aidera à te familiariser avec des enrichissements qui vont être très intéressants, mais aussi des enrichissements que tu pourras utiliser après pour des morceaux qui ne seraient pas forcément évidents. Si cette leçon t'a plu, je t'invite à cliquer sur le bouton pour laisser un j'aime. N'oublie pas aussi de t'abonner pour profiter des prochaines publications qui vont être partagées et de pouvoir recevoir des tutoriels sur des leçons et des leçons comme celle-ci. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Allez, ciao.